Madame, merci pour votre temps aujourd'hui. Avant de commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement? Bonjour, je m'appelle Jennifer Domer. Je suis une passionnée de la littérature et la culture en général québécoise. Je suis tombée en amour avec cette culture lors d'une première voyage que j'ai fait au Canada il y a plus de 10 ans. Et à ce moment-là, j'étudiais la littérature française et comparée et je me suis tout de suite orientée vers la littérature québécoise après ce séjour-là. Et entre-temps, j'ai terminé les études, j'ai fait mon master et là, je travaille pour promouvoir la culture québécoise dans les marchés germanophones avec plusieurs projets différents. Quels ont été vos critères de choix pour les nouvelles du recueil? Mais le recueil réunit 12 nouvelles différentes des auteurs québécois et franco-canadiennes et canadiens. Et je voulais donc transmettre ou inviter les lecteurs germanophones et francophiles à découvrir les différentes sonorités du français au Canada. Donc, bien sûr, il y a le québécois, mais il y a aussi l'acadien, il y a le tarois, donc tout est différent, façon de parler et qu'on entend quand on voyage justement au Canada. Et le titre du livre, pareil mais différent, à quoi fait-il référence? Aussi, justement, à cette oralité qu'on retrouve au Canada. Donc, bien sûr, si on regarde donc l'histoire de la langue française qui est super intéressant d'une façon ou d'un regard phonétique et phonologique, c'est le français donc que les Français du XVIe siècle ont amené vers le Canada. Et donc là-bas, il y avait beaucoup de différents développements de la langue. Il y avait des réalités qu'il fallait nommer sur place. Il y avait donc beaucoup d'emprunts des langues autochtones sur place. Après, à force de l'histoire, il y avait l'influence de l'anglais des États-Unis, mais aussi dans le reste du Canada. Et on retrouve donc des influences aussi aujourd'hui dans le vocabulaire, mais aussi dans la structure des phrases. Donc, en fait, les 12 nouvelles que j'ai réunies là-dedans, c'est tous le français qui vient de la France, mais qui s'est donc développé différemment. Donc, c'est pour ça pareil, mais différent. Désolée. Maintenant, vous avez déjà parlé un peu de la langue française aussi au Canada. Et les nouvelles sont-elles écrites dans des variétés différentes du français canadien? Oui, absolument, c'est ça. Donc, le recueil s'ouvre avec une nouvelle d'Hélène Koscielniak, J'attends. Hélène, elle habite en Ontario Nord, puis elle a justement a commencé à parler du tarois, donc le fait de parler le français en Ontario, qui est peut-être un peu plus influencé par l'anglais. Donc, elle d'abord, puis elle, si on parle déjà un peu des sujets aussi, on entre avec ce nouvel recueil dans le Canada en plein hiver. Donc, on a beaucoup de neige et elle est merveilleuse, cette nouvelle-là. Après, donc, il y a bien sûr des nouvelles qui sont un peu plus orales, puis il y en a d'autres qui sont que descriptifs. Là, je pense à des nouvelles de Kim Thuy et de Guy Bélisard, qui traitent du sujet de l'amour, mais aussi de l'exil. Après, il y a des nouvelles beaucoup plus orales, où on pense plus à un monologue sur une scène de théâtre avec la nouvelle de Gabriel Robichaud, puis lui, il vient de l'Acadie, donc il a un accent très très fort acadien, encore beaucoup plus influencé par l'anglais, je dirais. Bien sûr, on a des nouvelles avec Sophie Grenier-Roux et David Goudreau, où c'est le bon québécois vraiment parlé avec des raccourcissements, avec les petits, avec les sacres aussi. Donc, c'est très oral, mais il y a aussi de l'humour qui transporte,
qui se transporte dans quelques nouvelles. Je pense à justement Crevaison Corbillard de Paul Rubin, mais aussi de Chloé Savoie-Bernard, Nu, et donc une belle découverte. Puis ça c'est génial avec une anthologie bilingue qu'on a d'un côté le texte original et après une traduction en allemand, mais qui a vraiment la possibilité de regarder mais comment ça s'écrit et comment ça s'entend au Canada. Oh, oui. Et j'ai lu qu'il s'agit d'histoire contemporaine. Y a-t-il des thèmes qui se réfèrent spécifiquement à la société franco-canadienne actuelle ou qui sont caractéristiques de la littérature franco-canadienne d'aujourd'hui et qui éventuellement la différencient fortement de la littérature française contemporaine? Ben d'abord, si on pense au Canada, on pense, ben souvent les Allemands, ils pensent à beaucoup de nature, à des vastes campagnes, à des horizons sans fin, à des animaux, la flore, la faune typiquement canadienne. On trouve ça dans quelques des nouvelles. Comme j'ai déjà évoqué dans J'attends d'Hélène Kochielniak, mais aussi les prairies, justement, et les prairies dans le Manitoba, mais aussi dans le Saskatchewan, avec la nouvelle de Charles-Étienne Ferland aussi, où justement, lui, il évoque le bilinguisme au Canada. Parce que, oui, si on est à l'ouest, à l'est, donc au Québec, en Ontario, au Québec surtout, il y a le français qui est la langue première. Puis si on va de plus en plus vers l'ouest, le français disparaît de plus en plus. Et justement, dans les provinces de la prairie, il y a le bilinguisme, donc vraiment le contact très proche du français et de l'anglais. Des sujets, donc ça, la description des landscapes. J'ai évoqué les deux langues, puis là, soudainement, j'ai plus de mots en français. C'est pas vrai. Mais donc, les descriptions de la nature qu'on cherche, les lecteurs germanophones, on les trouve là-dedans. Mais après, il y a les discussions, il y a des sujets qui sont très universels, je dirais, ancrés souvent dans les réalités canadiennes, mais mais universelles, je dirais. Donc, justement, dans le texte de Guy Bélisard, c'est la question de vivre l'exil qui est très réfléchi et philosophique. Il raconte donc une promenade de son protagoniste dans Montréal, puis toutes les questions qui se posent et le manque de son pays qu'il ressent. Donc, c'est pas seulement la nature, donc c'est aussi très urbaine, avec des grandes villes, avec des métropoles comme Montréal, comme Toronto. Donc, je suis très contente d'avoir trouvé aussi des nouvelles qui nous reflètent cette image-là, donc qui justement, moi j'habite à Berlin, donc c'est aussi une ville comme Montréal, et d'ailleurs je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles entre les deux villes. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Oui, merci beaucoup pour cette réponse et aussi pour votre temps aujourd'hui. C'était très intéressant et oui, merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous.